Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux du 10 au 16 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai également le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes selon les jeux, l'utilisation du pendule, etc., etc. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'hésitez pas, voilà, je dis n'importe quoi. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme on pourrait parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. N'oubliez pas non plus que lorsque nous parlons d'une tierce, d'une énergie tierce, cela n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut être un ami, une personne de la famille, un trauma, une bipolarité, un trouble de la personnalité, une activité, quelque chose qui prend énormément de place. Je suis désolée pour le bruit. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans quand donné la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Et si toutefois vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser le grand oracle de l'amour sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, l'oracle coup de cœur sur un tableau de 15 cartes et qu'on recouvrira au maximum. Et ensuite, avec l'oracle d'Annabella, nous irons faire une conclusion avec 6 cartes et le dos de deck. Allez, c'est parti donc pour les taureaux du 10 au 16 avril. On parle d'apporter de la souplesse dans votre communication. Donc, vous avez une communication un petit peu fragile avec votre autre, avec une personne. On vous demande d'apporter de la souplesse à cette communication. Ok, on me parle, et vraiment là on me parle d'engagement. Vous allez avoir une seconde chance de vous engager avec une personne, mais on vous demande vraiment d'apporter de la souplesse, d'être un peu plus souple, d'être un peu plus compréhensif à cet engagement. En tout cas, j'ai votre autre qui a envie de s'engager avec vous, qui se projette avec vous, qui projette de communiquer avec vous, ou vous projetez de communiquer avec cette personne. On vous donne le feu vert. On parle de blessures, de peine. Ok, donc en fait là, on a vraiment quelqu'un qui a des projets, qui a envie de vous donner une seconde chance, ou vous avez envie de donner une seconde chance à une personne, malgré la peine qu'il y a eu, malgré les pleurs, la tristesse, n'importe quoi, la tristesse qu'il y a eu dans votre relation. On parle vraiment de seconde chance, d'une nouvelle opportunité qui vient à vous de vous projeter avec cette personne. On voit qu'il y a de la communication qui est un petit peu fragile. Il y a peut-être des allers-retours, des va-et-vient. Et on vous demande d'apporter de la souplesse. Ne soyez pas trop strict dans votre communication. Ne soyez pas trop dur. Voilà, on parle de promesses. On parle vraiment d'engagement ici. Donc, apportez vraiment de la souplesse. On me parle d'un engagement. On vous donne la permission de vous engager avec cette personne puisqu'il y a une forte attirance. Alors, on va aller voir sur la peine qui a été causée. Pourquoi cette peine? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, on parle d'un couple très ancré, mais on parle aussi qu'il y a eu une emprise, il y a eu un pouvoir de soumission. Malgré des sentiments, il y a eu un jeu de soumission ici. Alors, je continue. On parle de vous libérer. Libérez-vous de blocages, de traumas que vous avez pu... pour moi, vous avez des traumas qui font que vous avez ce pouvoir. Vous voulez avoir ce pouvoir de soumission, ce pouvoir de contrôle sur votre autre. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu de la peine, qu'il y a eu beaucoup de...
de pleurs. Vous voyez, on me parle vraiment d'un couple dans la fidélité. On voit que en ce moment, c'est un peu compliqué pour vous. Vous êtes totalement perdu, mais on parle qu'il va y avoir une nouvelle énergie, une énergie d'harmonie, de compréhension. On voit qu'il y a eu un premier échec où vous vous êtes senti seul. Donc, il y a peut-être eu une séparation. Vous êtes senti seul, ou ça a été compliqué pour vous. Vous avez eu de la jalousie envers votre autre ou envers les personnes qui entouraient votre autre. On vous demande maintenant d'agir avec sincérité pour pouvoir concrétiser. Prenez du temps pour vous, prenez le temps à la réconciliation. Même si là, actuellement, vous êtes dans le déni, ce qui ralentit un peu les choses. Ça ralentit beaucoup la réconciiliation. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur pour voir un peu ce qu'on a. Allez, c'est parti. Le taureau du 10 au 16. Hop là, n'importe quoi. Allez, le sentimental du 10 au 16 avril, s'il vous plaît. Bon, on vous dit, hein, vous vous trompez de chemin, vous vous trompez de direction. Il faut changer de route là. Ouais. On me parle d'écrire, de se confier, de se parler, de communiquer, d'avoir des échanges. Hein. Alors, vous êtes peut-être dans un silence radio actuellement. Hop là. Vous êtes peut-être dans un silence radio. D'accord. On me parle d'échange de pardon. Il y a un pardon. Donc, soit c'est à vous de vous faire pardonner, soit c'est à votre autre. On vous dit que le pardon est la clé de la guérison. Pour moi, c'est la clé de la guérison par rapport à votre couple. Hein. Pour que votre couple puisse avancer, on me parle de pardon. Alors là, ça saute dans tous les sens. C'est un truc de fou. Allez. Hop là. Pas possible. Celle-là, elle n'avait pas tourné. Bon, je vais recommencer parce que du coup, j'en ai énormément là qui sautent. Avec tout le sentimental. 10 ou 16. Ok. Ok, on est sur quand même un amour. Un couple qui peut durer dans le temps, mais on vous dit qu'il y a un travail à faire. On parle de patience, qu'il y a un travail vraiment à faire. Il y a un travail en cours. Et on parle de patience. Bon, alors c'est à vous hein, de prendre le temps de travailler. On vous dit qu'il y a une fin de cycle. Hein, pour vous, messieurs taureaux, il y a une fin de cycle qui vient. Il y a une période de deuil qui vient. On vous dit que vous vous trompez de chemin parce que vous êtes destiné avec cette personne. Hein. Sentimentalement, vous êtes destiné avec cette personne. Allez, encore c'est mon tour de sentimental. Qu'est-ce que ça s'appelle là? Bingo. Oh là 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 là. Bon, encore une fois, on me parle d'engagement. Hein, on me parle. Alors, il y a peut-être des enfants dans le couple, dans votre histoire. Soit il y a une personne plus jeune que l'autre, soit il y a une personne plus immature que l'autre. Donc, ici, on me parle d'une personne qui se trompe de chemin. Donc, vous vous trompez de chemin, les taureaux. On vous parle de communiquer, de vous faire pardonner ou de pardonner. Et on vous dit que la clé de tout ça est la guérison. On me parle d'un amour où il va falloir prendre le temps de travailler soit sur un deuil, soit sur la fin d'un cycle. Puisque le couple n'est pas terminé, puisqu'il va y avoir un retour, puisque vous êtes destiné avec cette personne. On me parle ici d'effectivement un retour vers le destin, donc vers la personne vers laquelle vous êtes destiné. On vous dit qu'il va y avoir un pacte, il va y avoir un engagement avec cette personne et on vous parle d'une belle progression. Mais il va falloir vraiment acter une fin. Parlez de vos chagrins. On vous parle, pour moi, vous êtes vraiment dans le chagrin. Vous êtes dans les pleurs, peut-être dans la dépression, dans un burn-out. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi vous pensez à cette personne, pourquoi vous n'arrivez pas à l'oublier. C'est tout à fait normal puisque vous êtes lié par le destin avec cette personne. Mais c'est un couple sur lequel il y a un travail à faire. Je continue. Hop.
il va y avoir une mise en lumière. Donc, vous allez comprendre certaines choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ok, on vous demande d'avancer étape par étape. Ok. Ok. Bon, pour moi, il n'y a pas eu de trahison. Si vous pensez qu'il y avait une trahison, il n'y en a pas eu. Sinon, on vous dit vraiment là, de gravir les choses petit à petit. C'est en cours, le travail est en cours. Il y a des petits soucis de santé, peut-être de la fatigue, de la tristesse, ce qui correspondrait avec la période de deuil, la fin de cycle. Il y a une évolution qui vient. Alors, ouais, il y a une évolution qui vient et on parle de surprise. Il y a quelque chose d'inattendu encore. On vous dit que la situation est passagère. Alors, je continue quand même. Tac. Oui, c'est ce que je pensais. C'est effectivement ce que je pensais. Donc, on me parle d'une évolution. On vous dit bien que la situation est passagère puisque vous êtes un couple qui va durer dans le temps. Vous voyez, ici, on me parle du mariage, on me parle de l'union. Donc, c'est un couple qui va s'engager, qui va se marier. On parle de profit. Alors, pour moi, le profit n'est pas forcément dans le sens de profiter l'un de l'autre, mais en fait, chacun va apporter à l'autre quelque chose pour trouver un équilibre. On voit que c'est difficile. Il y a quelque chose de très difficile pour vous. On pourrait penser, enfin moi j'ai l'impression, j'ai le sentiment, pardon, on a un sentiment plutôt, que vous avez du mal à aller vers cette personne, peut-être par manque de confiance, mais j'ai plutôt l'impression que vous avez cette sensation que cette personne est inaccessible, que vous ne méritez pas cette personne. Vous avez peut-être trahi cette personne et vous avez l'impression qu'aujourd'hui cette personne ne peut pas vous pardonner et ne veut pas avancer avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui attend quelque chose de vous que vous ne pouvez pas donner. On me parle d'une déclaration à venir. Ouais. Pour moi, vous êtes dans l'illusion. Vous êtes dans le déni. Dans le sens où vous n'êtes pas... Vous ne voulez pas ouvrir les yeux, ça perturbe votre couple. Vous êtes en phase de break avec cette personne et vous perturbez la phase d'abondance, la phase d'amour, la phase d'engagement parce que vous restez dans le déni. Alors que vous avez des sentiments pour cette personne, vous êtes peut-être même obsédé par cette personne, on va dire, et ça vous perturbe. Le problème, c'est que vous causez un break, vous causez des perturbations, un ralentissement de la situation. On voit que vous gardez des choses secrètes, mais c'est des choses que vous allez couper. On voit qu'il y a quelque chose qui va se couper par rapport à ça. Vous allez peut-être couper par rapport à des traumas, par rapport à des trahisons, puisqu'on a le pardon là qui arrive et ce sera la clé de la guérison. On me donne un grand oui. Hop là. On me parle un grand oui, peut-être pour une vie en commun, pour une vie de famille. Il y a un grand oui sur ce projet. On vous dit que vous... Alors, pour moi, vous avez peut-être peur que cette personne soit avec quelqu'un actuellement. Dans tous les cas, si vous êtes en flamme jumelle ou en âme sœur, ça ne durera pas. Mais pour moi, je n'ai personne. Ce sont des images que vous vous faites. On vous dit qu'il pourrait y avoir un nouveau départ, mais que vous l'interdisez. Vous restez dans une relation de divertissement, donc d'amour, amitié, sex friends, pour garder votre hôte sous emprise. Ok? Vous voulez avoir le contrôle, mais on vous dit, monsieur, vous allez reprendre des nouvelles de cette personne, ou cette personne va reprendre de vos nouvelles. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour vous. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Allez, c'est parti. Pour un sentimental de 10 ou 16 ans. Bon, on vous dit que d'ici quelques semaines, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Donc, on va voir ce que c'est.
me parle de mensonge, de non-dit. C'est ce que je disais, hein. En fait, vous êtes en train de vous faire des nœuds au cerveau. Comment on dit, on vous dit de faire attention parce que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Vous pensez à communiquer avec cette personne, vous avez envie de communiquer avec cette personne, mais en fait, vous restez dans l'enfermement, vous gardez secret certains sentiments, certaines envies d'être avec cette personne ou d'aller vers cette personne. Et pourtant, on vous dit qu'il y a un manque. Mais il y a un manque des deux côtés. Donc, on vous dit qu'il y a quand même de belles choses qui vous attendent. Vous réfléchissez trop. Il y a beaucoup de joie qui vient à vous. Et tout va s'éclairer pour vous. Donc, il y a quand même... Alors, pour moi, vous voyez, vous êtes en train de vous monter la tête tout seul. Il y a un manque de cette personne. On voit que, pour moi, il y a peut-être même de la surveillance. Et en fait, vous vous montez la tête tout seul. Mais on vous dit que tout va s'éclairer pour vous d'ici quelques temps. D'ici quelques jours, quelques semaines. On vous dit que vous vous mentez à vous-même par rapport à la communication avec cette personne. Et on vous dit qu'il va y avoir de la joie et de l'amour qui vient à vous. On voit que vous réfléchissez beaucoup. Alors, c'est peut-être depuis quelques semaines, vous allez réfléchir pendant quelques semaines. Et ensuite, il va y avoir de belles choses qui vont arriver. On vous dit que vous n'arrivez pas à concrétiser parce qu'il est nécessaire que vous changiez certaines choses. On vous demande de prendre du temps, d'être patient pour activer une seconde chance avec cette personne. On vous dit bien que vous avez de la protection sur vous, qu'il est encore trop tôt pour dire quelque chose par rapport à cette cassure. Parce que la peur, les doutes ralentissent encore une fois l'avancée de cette relation. Et pourtant, on vous dit qu'il y a le soleil qui vient à vous. Et on vous dit que la réponse est à l'intérieur de vous. Donc, voilà les taureaux. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la guidance de la 3e semaine du mois d'avril. Je vous embrasse. À très bientôt. Et je vous souhaite un bon week-end de Pâques. Bisous.